Une matrice de compétences, ça vient du terrain, ça vient de l'équipe opérationnelle ou managériale qui identifie c'est quoi les compétences principales qu'on a dans notre équipe et qui nous permettent de réaliser nos activités. Les matrices de compétences. Les matrices de compétences, elles permettent vraiment, en fait, de manière opérationnelle, d'identifier quelles sont les compétences les plus importantes pour nos opérationnels. Et en fait, la manière de l'utiliser, ça va être non pas de décliner depuis le top-down, c'est quoi les savoirs qu'on doit avoir, les compétences qu'on doit développer. Ça, on en a besoin en termes stratégiques de Workforce Strategic Planning, qu'on voit dans les RH, notamment au travers du GPEC, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. C'est indispensable de pouvoir avoir une stratégie, une orientation et de faire développer ces compétences, notamment par des plans de formation et d'évaluation. Mais ici, nous allons la compléter par une approche bottom-up qui nous vient du Lean et du World Class, qui sont en fait les matrices de compétences. Une matrice de compétences, ça vient du terrain, ça vient de l'équipe opérationnelle ou managériale qui identifie c'est quoi les compétences principales qu'on a dans notre équipe et qui nous permettent de réaliser nos activités. Et ensuite, ces compétences, elles sont déclinées en, on pourrait dire, sous-compétences, mais ce que nous, on va appeler, et ce qu'on a vu dans le précédent module, en fait, les modes opératoires, les tâches, les réalisations. Alors, ce n'est pas forcément le mode opératoire, le standard de l'opérateur industriel, c'est ça, dans le mode industriel, mais ça peut être aussi des compétences en termes d'ingénierie, en termes de service, en termes de compréhension des tâches, et c'est un vrai travail, en fait, d'appropriation de l'équipe via le manager, d'identifier ces différentes tâches, ces différentes en fait, standards et modes opératoires. Donc on va prendre ces modes opératoires et ces standards et on va évaluer en fait la compétence de chacun. Non pas pour juger, mais au contraire pour développer sur 4 niveaux la manière dont on va pouvoir faire ça, croître ses compétences. Alors les 4 niveaux, ça peut être ce qu'on appelle le ILUO. I pour niveau 1, c'est la barre verticale, L pour 2 niveaux, U pour 3 niveaux et O pour les 4 niveaux qui sont faits. Sachant qu'un niveau 1, ce serait je ne sais pas, où je découvre. Et un niveau 4, ce serait non seulement je maîtrise, mais en plus j'ai la capacité de former. Et là, vous générez une véritable dynamique en interne et une véritable polyvalence. Donc, pensons à comment est-ce qu'on peut en fait relier les matrices de compétences de manière opérationnelle au sein de l'équipe, avec les standards et les modes opératoires. Et les standards et les modes opératoires, comme on l'a vu, ça va être une procédure qui représente une tâche qui est faite de manière récurrente, on va dire, par l'équipe, et qui va être décomposée de manière la plus visuelle possible, avec notamment les indicateurs de performance. Enfin, une dernière activité qu'on peut mettre en place, c'est comment on peut utiliser ce qu'on appelle la vérification des standards. Alors le terme est peut-être difficile, appelons ça observation des standards, la matrice en fait d'observation des standards, que le manager peut faire avec son équipe, ou qu'en fait l'opérationnel, 2 opérationnels peuvent faire ensemble de manière régulière. Par exemple, tous les 15 jours, tous les mois, vous vérifiez 2 ou 3 standards et ça permet aux gens en fait de partager leurs meilleures pratiques et leur expérience et de s'améliorer par rapport à ça. Alors, vous avez cet exemple ici de vérification en fait des standards, où à l'intérieur de cette vérification des standards, je vais par exemple vérifier la sécurité, le port des EPI par les opérateurs. Je vais vérifier la connaissance du standard. Est-ce qu'il le connaît? Est-ce qu'il l'applique de manière intuitive? Ou est-ce qu'il y a des étapes qui sont sabrées, qui sont oubliées? Ensuite, le respect de la chronologie des différentes étapes au poste de travail. Et enfin, s'il y a des leçons ponctuelles ou des points d'attention, de vigilance sur des indicateurs particuliers qui ont mis en œuvre. Et on peut évaluer quelque part ces standards. Et ça permet de manière récurrente de capitaliser notre savoir-faire au sein de l'équipe, au sein plus globalement de l'organisation. Donc réfléchissez dès maintenant, comment est-ce que vous pourriez identifier les compétences au sein de votre équipe, en support avec les RH pour définir un peu les macro-compétences, mais après vous-même pour les faire s'approprier, parce que ce sont ces compétences qui vont développer la fierté. On sait que dans le standard, c'est l'opportunité de développer la fierté, mais on sait encore plus que quand on construit cette matrice de compétences, elle va développer la capacité d'identifier en fait les activités régulières qu'on fait, de les formaliser, de les partager, d'améliorer notre connaissance
de les structurer pour pouvoir les diffuser, les transmettre, donc de capitaliser le savoir et le savoir-faire, mais aussi de s'auto-évaluer, de se cross-évaluer entre nous et de se faire grandir les uns les autres, donc ce qui augmente le sentiment de fierté. Donc dès maintenant, mise en pratique, tiens, quelles sont les compétences que j'utilise le plus dans mon activité, que mon équipe utilise le plus, comment est-ce qu'on peut les décomposer dans 3 à 5 ou 7 standards, on va dire récurrents peut-être par personne, mais au sein de l'équipe pas plus que 20, 30 pour démarrer. Dans ces standards, lesquels sont formalisés ou pas, lesquels on peut commencer à formaliser progressivement et sur lesquels faire des évaluations ou des observations pour faire grandir en fait ces standards et capitaliser notre savoir, mais encore mieux réaliser surtout nos activités et grandir les uns avec les autres. Mettez en œuvre cet outil dès maintenant.